Je sais plus ou moins... Non, ça dépend. Toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu pensais de la personnalité de Jan Hoot? Est-ce qu'il il t'a aidé dans ta carrière, par exemple? Oui, absolument. J'ai pu avoir avec lui ma première expo dans un musée en 88 déjà. Et c'était tout de suite une expérience fantastique dans le sens où bon, il y avait par exemple des problèmes, c'était dans l'ancien musée, je devais fixer des choses sur le sol et alors je devais enlever les dalles et fixer ça dans le béton en dessous. Et bon, on faisait, mais c'était laid parce qu'il fallait remettre les dalles, mais bon, il fallait couper des morceaux. Et les assistants disaient, ah non, impossible, ce sont des dalles historiques. Et alors il y a Yann qui passe et qui dit, mais qu'est-ce que c'est cette horreur pourquoi tu ne mets pas les dalles? Je dis, oui, on ne peut pas couper. Alors elle répond, mais écoute, quand même, une œuvre d'art est plus importante que des stupides dalles quand même. Allez hop, on les coupe quand même. Et toujours, j'ai eu avec lui, bon, j'ai eu terriblement, non, 3 fois j'ai eu des grandes discussions qu'on était presque en train de commencer à se battre dessus, à se taper dessus à ce point-là. Mais juste, à chaque fois on commence de petites choses. Je ne suis pas d'accord avec lui, j'ose dire voilà, quand même qu'il exagère d'une autre façon, je ne sais plus quoi. Alors il ne supportait pas la contradiction. Ça c'était quand même quelque chose de lui qu'il fallait... Et alors il commence à attaquer et à chaque fois j'ai dit, bah écoute, non. Je vais me défendre, je ne vais pas me laisser faire par lui. Et quand presque on est en train de commencer à se taper dessus tellement que ça devient lourd, il dit, allez, j'aime bien ton travail, allez on va boire un verre, je t'achète une œuvre, je t'achète une œuvre. Et comme ça il a acheté quelques pièces. Et Dag Norrie, West. We staan op Singma. Oh, leuk om ze kennen te kussen. Een kunstenaar. Honoridou. Hoeft niet, ja, aangenaam. Het was heel aangenaam dat je zo hield. We hebben elkaar soms 3 keer. In deze 3 kusten. We hebben het daar eerst uitgevonden. Gaan we 3 kusten. Nu staan toch aan de ene kant. Hoe is het? Goed. Daar. Ja, maar goed, ja, daar ook goed. Est-ce que tu as déjà embrassé Jan Hoot comme ça, comme tu fais? Est-ce que tu as déjà embrassé Jan Hoot? Ja, de eerste keer dat ik hem zag. En de tweede keer ook, ja. Nog altijd. We spraken. Ik kwam een keer te laat op een diner. Aan een grote tafel waar dan 20 mensen zitten. En ik begon zo, ja, ik zal u een kus geven. Dan ben ik heel die tafel afgelopen. Om iedereen een kus. Ik zei aan Jan, en zelf met Jan zo, we hebben goed gekust. Ja, dat is waar. Bon, Jacques Charlier, la dernière expo de Jan Hoot, tu y as participé. Oui, et j'étais extrêmement content d'y participer, vraiment. Et viens près de moi. Viens près de moi. Et je suis très... Alors dis-moi, la dernière expo... Je suis extrêmement content d'être ici avec des Flamands et un Allemand de Cologne pour expliquer de quoi il s'agit. La plus grande qualité de Jan Hoot pour toi, selon toi? Il a rassemblé les gens d'une façon un peu chrétienne, mais tout à fait efficace. Et je crois que son chauffeur, Michael Train, a dit une chose extraordinaire tout à l'heure. Il m'a dit « l'autorité a disparu ». L'autorité de l'art a disparu. Et je crois que c'est vrai, d'une certaine manière. Mais c'est vrai. L'autorité de l'art est toujours là, elle est dictée par le marché. Elle est dictée par le marché, et c'est ça le problème. C'est le problème. Mais en même temps, c'était une fête un peu chrétienne, mais c'était formidable. Et je
je suis très content d'être là et je suis très content que tu sois là également. Oui, donc vous êtes Thierry Decordier, vous avez connu Yann Wout c'est assez longtemps. Selon vous, la meilleure qualité... Là, vous êtes en train de m'interviewer. La meilleure qualité pour vous de Yann, je l'ai filmé, la meilleure qualité pour vous. Il m'a aidé un peu. Dis-moi, il t'a aidé? Mais je dois m'en aller. Fronton, c'est... Can I speak English? Yes, you can English. It's based on the face in the portrait of my dead brother, Emile. It's an homage on my dead brother. And it's based on the boatman from Alcatraz, Robert Stroud. When he left Alcatraz, they asked him, Mr. Stroud, what are you going to do the rest of your life? Because he was a famous ornithologist. And they said, I will measure the clouds. Right. What do you think about Yann Wout? He's been artist boxing. For you, it's the same. Wow, this was spectacle for the opening. This was spectacle for the opening. I mean, for me, Yann Wout was a friend. So I worked with him from '84 until his last exhibition. So he was a kind of village doctor for beauty. He was a kind of preacher from art and a top curator. Le souvenir le plus magnifique avec Yann Wout, c'est quoi? Oh, there are so many stories, so many adventures. One, I lived with him for a while in Japan, in Tokyo, for a month for an exhibition. And every morning he made my bed and he baked my eggs. He took so good care of me. It was incredible. À la radio, et c'était pour la journée de l'artiste. Et on a invité Yann Wout et moi pour une live sur la radio. Et on parlait de l'éducation artistique dans les écoles. Et moi, je disais que ça allait bien. Et lui, il disait que ça n'allait pas bien. Et j'avais 2 fois dit, non, Yann, je trouve que c'est pas juste ce que tu dis. Et lui, il était si fâché. Il a dit, mais tu es contre moi. Tu es la plus grande déception. La plus grande déception de ma vie. Tu étais toujours contre moi pendant toute... On ne pouvait pas avoir une autre avis que lui quand il était dans les environs. C'est un jeu aussi. Non, c'était vraiment... Das ernstig. Allez, comment on dit ça? C'était sérieux, ça, hein? Il prenait ça, c'était pas un jeu. Quelque chose contre les femmes fortes. Oui, il n'aimait pas les femmes intellectuelles. Les artistes fortes. Allez. Il avait quand même... Et pourtant, il a toujours été entouré de femmes, hein, comme... oui, mais ce sont des oui, mais il avait... Soumise. Ah oui, il avait du charme. Il aimait les femmes. Hein. Il avait du charme. Hein? Oui. C'était un homme charismatique. Hein? Il avait du charme, oui. Et il sentait toujours. Dans de mauvaises situations. Est-ce qu'il vous a acheté une œuvre? Non, je lui ai donné. Vous lui avez donné pour la collection. Et toi, tu as des œuvres ici au musée? Ah oui, il est dans l'expo. Oui. Donc il t'a quand même acheté. Oui, mais il cherchait. Oui, il achetait pour la communauté flamande. Oui, comme ça, oui. Il a beaucoup aidé les artistes à travers la communauté. Oui. Ma fille peint. Maïté Vissot et vous? Véronique Soubani. Véronique Soubani. Et vous avez travaillé toutes les deux en tant que collaboratrice de Yann Wout. Comment il se comportait avec les femmes curatrices? Il les dominait? C'était une relation d'égal à égal? Il vous laissait faire? Ou il prenait tout en charge? Ah non, il déléguait. Il déléguait. Ah oui, complètement. Ouais. Il vous faisait confiance? Ah oui, mais son principe de travail, c'était absolument la confiance totale. Alors une anecdote, par exemple? Oula, il y en a tellement. Une expo que vous avez organisée avec lui ici? L'expo inaugurale de l'ouverture du musée Martin, par exemple. Ouais. Où il laissait complètement libre cours aux propositions et voilà. Mais après, il arrivait au dernier moment pour mettre sa patte. Ah oui, il voulait toujours régenter oui, c'est en normal, fin de parcours. En même temps, c'est le directeur. Ouais.
Et pour Maïté? Moi, c'était un peu différent parce que j'avais un projet très particulier, qui était un projet d'exposition dans toute la ville d'Erfurt. Donc moi, il m'a laissé très très libre et il soutenait toutes mes actions et j'ai pu travailler en toute indépendance. Pour moi, je faisais pas partie de la petite famille quotidienne avec laquelle il était. Hein. C'était pas un macho finalement. Non, ça on peut pas dire que c'était un macho. Non, il était était plutôt très généreux, mais en même temps il était aussi très lunatique, même aussi. Donc, comment il faisait pour choisir ses collaboratrices? En fonction de quels critères? Ça j'en sais rien. En tout cas moi je sais que j'ai été d'abord en contact avec lui quand j'ai travaillé au Landesmuseum de Münster où j'ai emprunté des œuvres de sa collection, etc. Et il a vu mon travail et à partir de ce moment-là voilà. Donc là c'était plutôt une relation de travail. Après pour Véronique c'était pareil aussi. Hein. C'était par candidature. Par candidature donc. C'était un instinctif. C'était un instinctif, je crois aussi, parce que je me rappelle la première réunion que j'ai eue pour faire cette fameuse exposition à Martha. Je suis arrivée, on a eu là c'est une anecdote, on a eu un rendez-vous dans un restaurant, on a beaucoup mangé, beaucoup bu, et à la fin, je savais pas si... qu'est-ce que je devais faire, quel était vraiment il n'y avait pas de contrat ou quoi que ce soit, mais le contrat c'était simplement d'avoir été là et puis voilà, et c'est parti comme ça quoi. Donc c'était comme ça très très intuitif et très spontané, il y avait comme ça ce rapport, il pouvait faire confiance aux gens, il pouvait aussi à des moments quand il perdait cette confiance là couper les liens quoi, hein, finalement assez rapidement. Voilà. Emilio, oui. Emilio Lopez Mechero est un des rares artistes. Non, Belgique. En Belgique, c'est une. Non, en Belgique, c'est 6 fois parfois. C'est déjà vu. Oui. Donc on s'embrasse. On fait 3 fois. Alors, moi je suis. Non, une. Ça, c'est une. Et ici, les hommes s'embrassent pas, tu sais ça, Lino. Fais gaffe, sinon. Mais dis-moi un peu, toi tu es un des rares artistes qu'il a soutenu, Yann. J'adore la formulation. Non, artiste francophone, enfin tu n'es plus francophone maintenant, tu es international. Enfin bon, au départ, tu t'es fait connaître par Yann avec cette expo que nous avons organisée ensemble à Venise, No Milk Today. Tout à fait. Où tu vendais des atomiums, tu en as vendu un, il a eu l'intelligence de t'en acheter un au bon moment. Il avait toujours cet acte particulier de sortir son portefeuille et de payer. Et il avait, et c'est en partie une manière de mettre le pied à l'étrier pour plus tard continuer à faire des expositions avec toi aussi. Tout à fait. En fait, la chose est la suivante. Donc effectivement, No Milk Today, la Biennale de Venise, ce contexte, je vends des atomiums parce que je baratte la ville, puisque le thème, Lino, que tu m'avais donné, c'était le barattage. Et donc comment baratter une ville, c'était de se mouvoir dans la ville. Et donc moi je me suis posé la question, oui effectivement, comment est-ce qu'on baratte le mieux? C'est en vendant quelque chose. Qu'est-ce que vend la ville? Le tourisme. Et donc je vends mon tourisme à moi, qui est celui de Bruxelles. Et je le rencontre, la première fois que je le vois, j'essaie de lui vendre un atomium devant le pavillon belge. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, évidemment, il repousse la première fois, il repousse l'atomium sur le côté et il rentre dans le pavillon. Il est plutôt pressé d'aller voir l'exposition qui à l'époque était francophone avec Anne-Véronica et Michel François et Anne-Véronica Janssens. Et donc les portes s'ouvrent et il dit j'ai ça à la maison, ik heb dat thuis. Tu ne l'intéressais pas à ce moment-là. C'était assez. Mais après, le lendemain, il y avait l'ouverture néerlandophone à la Giudecca. Et la télé était là et je mets mes atomiums, je suis habillé en drapeau belge et il arrive, toutes les caméras se braquent sur moi. Et donc,
il commence à tchatcher et il y avait d'ailleurs le commentateur, comment il s'appelle, Nick Balthazar, qui est habillé en gondolieri, lui, moi en drapeau belge et Yanout en Yanout. Il commence à jongler entre l'atomium par-ci, l'atomium par-là, et il en achète. Il dit d'ailleurs ici, parce que comme je suis en drapeau belge, oui, brotars, c'est un beetje zoals brotars, et puis il me demande le prix. Et à l'époque c'était en lire, donc c'était beaucoup de lire. Et donc je lui dis, c'est autant de lire. Il dit, quoi? Et en plus c'est donné, j'achète. Et il part comme ça, et ça devient, en fait, cette séquence devient... D'abord pour moi c'est la première fois que je le rencontre réellement. Et il m'invite ensuite à Over the Edges, où je fais le cri de Tarzan, mais surtout, à ce moment-là, il se passe une chose, c'est que ça crée un précédent. Et ils utilisent cette histoire-là dans l'émission à la télévision, en lien entre les francophones et les flamands. Et pour moi, j'avais tout gagné parce que je suis espagnol. Et je sais très bien que la Belgique est espagnole. Ils n'ont rien compris. Yeah, 我跟他做过9次展览。 They worked together 9 times. Yeah. 现在杨这样的年代给我们留下很大的遗产，就是看艺术家和看作品要靠自己的眼睛，而不是靠很多信息。 So Jan left him a legacy, and for him and the artists of his generation. When you look at art, you have to use your eyes and not just hear about information. When you look at artists and their art, 靠眼睛，眼睛非常敏感。 Jan had a very sensitive eye. 现在我们太多都是电话 computer 在找艺术家和找作品。 These days, people use too much of the internet, of their computers, their mobile phones to find works of art, but they don't use their own eyes anymore. 但这个世界发展是很快的，各种各样的新鲜的高科技都会有变化出来的。可是有一个不变的，就是还是我们人眼睛看到的东西，我们感受得到的东西。The world right now is changing at a very rapid pace with all the new technologies and innovations. But there's one thing that does not change throughout the ages, and that's humans' own eyes. Where do you live in New York? In New York. And you are here for this for Jan. For Jan. You saw the explosion. Do you see the explosion is you? Yeah. Ah, it's your work. Yeah. I make a black cloud for Jan. Very good. Thank you. Qui sont les meilleurs. C'est ça qui est éthique, je crois. Et quand on va dans leur musée, c'est comme une boutique. Il faut voir, parce que les critiques, tu peux les faire avec... si tu es un curateur, tu peux faire une critique avec notre exposition, pas seulement par parler. Mais il faut ça, c'est ça qu'il faut. Parce que dans leur musée, c'est boutique. Il y a besoin de l'histoire. Mais il n'a pas de... il ne connaît pas l'art non plus. Tu dis? Non. Il écoute les autres.